Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous, comme tous les jours, on se retrouve pour parler actualité, NFT, blockchain gaming et métaverse. Le tout bien sûr en 10 minutes, c'est tous les jours sur la chaîne, bien sûr générique. Évidemment, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo. Et puis un petit commentaire aussi pour me dire ce qui va pas, ce que vous aimeriez voir, ce que vous voudriez que je change. Et puis bien sûr le pouce en l'air qui aide énormément, merci beaucoup à tous ceux qui le font. C'est peut-être le truc qui aide le plus la chaîne en termes de visibilité. Donc vraiment, trop cool ceux qui le font, merci beaucoup. On démarre directement avec une petite news sur les NFT Rabbit. Je vous rappelle qu'il y a régulièrement on va dire des avantages à en avoir. A priori, on devrait pouvoir faire gagner une place pour la NFT Paris, donc au moins le jour du samedi, et peut-être aussi une place pour les 2 jours. Donc ça c'est cool. Et si jamais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, il y aura aussi un snapshot des holders avec du coup comme d'hab un NFT gratuit. Et puis je bosse toujours à côté pour essayer de trouver des whitelists sur des bons projets pour vous les offrir. Et vous inquiétez pas, j'oublie pas non plus les gens qui n'ont pas de NFT et qui peuvent pas ou qui ne veulent pas en acheter. Vous inquiétez pas, il y a aussi des trucs pour tout le monde sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre. Du coup, on essaie de régaler comme ça au plus possible. On démarre directement avec une petite news sécurité, puisque j'ai adoré ce post de ZachXBT. Regardez-moi ça. Dis-moi que ton projet est un scam sans me dire que ton projet est un scam. Et on voit sur l'image une image d'un youtubeur qui dit voilà le prochain coin qui va faire x 7000. Et globalement, il faut vraiment se méfier de ça, les amis. Je sais que, on a envie de cliquer. Même moi, quand je vois ça, j'ai envie de cliquer, mais il faut faire très attention. Ce conseil est valable pour les cryptos comme pour les NFT. Moi, des fois, ça m'arrive sur mes miniatures de faire des trucs un peu comme ça putaclic, où je mets genre crypto pépite ou quoi, des choses comme ça. Mais après, je fais du disclaimer en fait dans la vidéo. Donc, je fais ça juste pour, on va dire, attirer un petit peu le regard et le clic. Et après, bien sûr, il faut que le contenu soit bien sûr en adéquation avec la miniature, sans mentir aux gens et aussi sans promettre monts et merveilles. Donc, méfiez-vous toujours de tout ça. Et puis voilà, voilà. On démarre ensuite avec Mochaverse, puisque Mochaverse, la collection de Animoca Brains, fait un report de son mint. Le mint à la base a été prévu pour le 22. Et alors c'est un peu bizarre. Dans leur explication, ils ont fait aussi un space de 1 heure pour expliquer un petit peu les tenants et aboutissants. Mais en gros, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'actuellement, il se passe beaucoup de choses au niveau de OpenSea, de Blur, des royalties, c'est un petit peu le bazar et tout. Et donc, ils préfèrent reporter un petit peu pour faire un truc propre. Ils font un nouveau smart contract. Enfin, on ne sait pas trop, je pense qu'il y a peut-être encore autre chose dessous, je ne sais pas quoi, j'espère que tout va bien parce que c'est vraiment un projet auquel je crois et une boîte auquel je crois très fort et que je continue de soutenir. Et du coup voilà, donc on n'a pas trop de nouvelles en plus, on ne sait pas quand ce sera, ils ont dit qu'ils donneraient une date cette semaine pour du coup la prochaine vraie date du mint. Donc, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description sur ce que j'ai trouvé comme information sur le mint. Bien sûr, je précise aussi pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, il n'y a jamais de conseil d'investissement, c'est juste des news les plus neutres possibles et après en fin de compte, il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous voulez investir votre temps, votre argent dans les différents projets que je présente. Mais voilà, je ne suis pas conseiller financier, donc le prenez pas comme ça. Et puis faites bien vos propres recherches, bien entendu. Et puis dans la commune, on a Rajange qui nous a partagé un petit top 10 des jeux, en fait, les meilleurs jeux, entre guillemets, pour les Japonais. Jeux, bien sûr, NFT. Donc c'est intéressant, c'est toujours des tops qu'il faut dig, parce que, évidemment, je connais Symbiogenesis, puisque c'est celui de Square Enix. Évidemment, je connais aussi Omega Royal, Stephen, enfin, il y a plein de trucs que je connais. Par exemple, je connais pas DCG GameFi, je connais pas Kiri Entera, je connais pas Paradise Tycoon, ni Onigiri, donc pourquoi pas check. Des fois, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des bons projets qui sont passés un petit peu, en soum-soum au niveau européen, au niveau français. Donc ça reste des trucs sympas à regarder. Parlons ensuite de Yuga Labs et des suites du drama dont j'ai parlé samedi, puisque je vous rappelle que samedi, d'ailleurs j'étais content parce que j'étais un des premiers à en parler, suite à cette affaire-là. En gros, Yuga Labs, si vous voulez, c'est ceux qui possèdent les Bored Ape et aussi les collections associées, notamment les mutants et aussi les kennels, les chiens. Et en fait, le logo des chiens, des kennels, c'était ce logo-là, donc un crâne de loup. Et donc, du coup, Yuga Labs, en fait, ils se sont rendus compte, enfin, du coup, on leur a remonté que ce logo appartenait à un mec, à une boîte, en fait, c'était du contenu protégé et qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser. Donc allez voir ma vidéo de samedi si vous voulez en savoir plus sur ça. Mais du coup, en fait, ils ont reconnu le truc, ils ont dit, bah écoutez, nous, en fait, on avait filé la mission à un freelance de nous faire un logo, il avait fait le logo, et puis bah nous, on l'avait utilisé, et puis on n'avait pas vérifié si le truc existait, quoi. Et en gros, bah du coup, là, ils ont dit qu'ils allaient tout retirer. Effectivement, quand on va voir sur OpenSea, sur la collection des Kennel Club, le logo a été retiré, donc ils ont tout enlevé, ils ont tout retiré, ils ont dit écoutez, mea culpa et tout. Alors le truc c'est que du coup ça a aussi fait ressurgir un autre drama,
puisqu'il semblerait que quand ils ont fait ça, à la base, cette collection-ci, c'était un free mint, enfin tous les possesseurs en gros de singes, quoi. Le truc, c'est qu'ils avaient dit qu'en gros, les gains de cette collection-ci, les royalties que générait la collection, seraient donnés en intégralité à des associations en fait pour défendre les animaux. Et du coup, ça correspondait, je crois, à 2,5%, un truc comme ça. Et en fait, apparemment, il y a comment dire, une étude qui a été faite et ils auraient donné les gains que des 6 premières semaines. Donc, du coup, il y a encore un drama par rapport à ça parce que bah, la collection a généré des millions de dollars et que normalement, ils auraient dû reverser ça à des associations animales, enfin pour défendre les animaux. Donc, du coup, voilà, un drama un jour avec les bordels. Donc, on suivra également aussi cette nouvelle histoire. Encore une fois, un autre drama, cette fois-ci avec Franklin, toujours de l'écosystème Bored Ape, hein, parce que je vous rappelle que Franklin, c'est le 6e plus gros possesseur de Bored Ape au monde. Donc, c'est un millionnaire, voilà, il a plein de sous, il a plein de NFT. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? A été gros doigt, fat fingers comme on dit dans le milieu des NFT. C'est un truc qui arrive souvent. En fait, pourquoi on dit gros doigt? C'est que en gros, vous savez, quand vous devez marquer, je sais pas, des sommes pour acheter des NFT, bah, on dit que les gens qui ont des gros doigts, du coup, ils peuvent appuyer sur plusieurs touches en même temps et du coup marquer des gros montants et en fait lancer comme ça des offres alors qu'ils voulaient mettre un petit montant et que du coup ils se sont trompés quoi. Et bah c'est arrivé à Franklin puisque en effet, il a acheté un NFT Beans. Donc un Beans, vous savez, c'est la collection d'Azuki, c'est ceux-là là. Donc il a acheté, d'ailleurs c'est celui-ci, hein, il a acheté celui-ci pour 35 ETH alors que ça vaut 1,7 ETH au floor price. Donc du coup, du coup le mec qui a acheté ça, il a fait un x20, donc il est bien content. Le truc c'est qu'il a fait cette transaction-ci, il s'en est rendu compte, il a voulu l'enlever et directement en fait le mec avait déjà accepté, c'était déjà trop tard quoi. Donc ça s'est passé en une fraction de seconde. Donc du coup il a dit écoutez, bah c'est pas grave, je vais bien, tout va bien. Effectivement, je pense que le mec est riche donc il va bien. Quand même perdre 35 ETH, ça fait quand même un petit peu mal au cul. Et effectivement, quand on voit sur le NFT, sur le Beans, qui était donc le Beans numéro 10626, on voit ici qu'il a bien acheté à 35 ETH. Et après, du coup, je pense qu'il a un peu ragé parce que du coup, il l'a vendu direct après pour 1,77. Donc bon, du coup, voilà. Donc écoutez, comme quoi des histoires comme ça arrive même aux plus grands, même aux gens qui sont les plus aguerris, qui ont de l'argent, qui sont censés être des experts. Des erreurs peuvent arriver à tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas jeter la pierre aux gens qui se font scammer, arnaquer ou qui font des erreurs parce qu'un jour ou l'autre, ça peut très bien être nous qui fassions les mêmes erreurs. Donc du coup, soyons un petit peu indulgents. Ça, on en reparlera puisque Jack Butcher, le mec qui est derrière les checks Vivi, donc cette fameuse collection sur ETH qui cartonne et qui avait bien baissé puisqu'elle était passée de 2 ETH à environ 0,8, et bah il a annoncé du coup des PFP par rapport à sa collection PP. Donc ça, on va y revenir, mais j'avais annoncé semaine dernière qu'il se passait beaucoup de choses et que ça pourrait être intéressant de se replacer sur cette collection-ci. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'était quand même 0,8 ETH et vous verrez après que j'aurais dû le faire. Et d'ailleurs, je vous dis aussi directement d'entrée de jeu qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai du coup une petite astuce pour avoir des frais NFT. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout en tout cas. Ensuite, article très intéressant sur la cryptomonnaie.net qui nous parle en fait des prêts NFT. Je vous rappelle que là, ils sont en train d'exploser les prêts NFT. Les gens en font de plus en plus. C'est un truc qui marche très bien quand le marché va bien, mais c'est un truc très casse-gueule si ça va pas parce que du coup, si ça va pas, vous avez en fait prêté votre NFT à une plateforme en échange d'argent, principalement de l'ETH. Et si jamais le marché descend, en fait, que vous pouvez pas racheter votre NFT, et en fait, vous faites liquider et vous perdez tout. Donc du coup, c'est à double tranchant, mais en tout cas, actuellement, c'est en train d'exploser. C'est un truc qui marche beaucoup sur les grosses collections avec des fortes capitalisations, typiquement les Bored Ape, les Azuki, les choses comme ça. Mais voilà, c'est un truc qui marche beaucoup, ça reste une solution, mais à prendre avec des pincettes et à faire très attention. Je vous rappelle qu'actuellement, il se passe beaucoup de choses au niveau du monde du NFT, notamment aussi au niveau des marketplaces. Il y a une grosse guerre qui éclate au niveau des royalties, au niveau des marketplaces entre Blur et OpenSea. Du coup, il y a des rumeurs, parce que là, on voit que, par exemple, sur la semaine dernière, je crois que Blur, ils ont fait environ 400 millions de volume, alors que OpenSea, c'est 4 fois moins. Et là, les gens, en fait, se disent que peut-être que Blur pourrait voler la place de OpenSea, parce que OpenSea, même s'ils font beaucoup d'améliorations sur leur marketplace, etc. et tout, ils font pas vraiment d'amélioration, on va dire, coup de poing, entre guillemets, quoi. Alors que Blur, ils ont annoncé, hein, ils ont fait des airdrops, ils ont fait du 0%, ils ont fait plein de choses. Et du coup, en fait, ils ont grappillé plein de parts de marché. Et OpenSea, du coup, c'est un petit peu reposé sur ses lauriers à ce niveau-là. Et donc, les gens se disent, ça se trouve, Blur va passer devant. Et du coup, qu'est-ce que va faire OpenSea pour pallier à ça? Et du coup, il y a une rumeur comme quoi OpenSea pourrait très bien organiser le plus gros airdrop que n'importe quelle plateforme n'aura jamais fait. Parce que je vous rappelle que OpenSea, ils sont infiniment plus riches que Blur. Ils ont les moyens de faire un truc de fou. Par contre, le problème, c'est que OpenSea, vu que ça fait très longtemps qu'ils sont implantés, s'ils font un airdrop et qu'ils récompensent autant que celui du airdrop de Blur, en fait, ils vont donner peut-être trop d'argent. Donc, je sais que je connais pas leur capacité financière. Donc, sûrement qu'ils réfléchissent à du coup récompenser tout le monde, mais sans passer pour des pingros non plus, mais sans non plus perdre trop d'argent. Enfin voilà. Après, ça reste une rumeur, mais c'est un truc qu'il faudra surveiller. Donc voilà. En tout cas, il se passe beaucoup de choses actuellement. Je vous rappelle aussi que ça, c'est très intéressant. C'est un post que j'ai vu.
Et en gros, compare un petit peu le coût de création de NFT, de 1 milliard de NFT sur différentes blockchains, notamment, alors on parle pas d'ETH parce que ETH du coup c'est disproportionné, c'est encore plus cher, mais là du coup il parle de Polygon, Solana et Flow. Apparemment sur Polygon ça coûterait 50 millions de dollars, sur Solana 11 000 et sur Flow seulement 1000 dollars. Et du coup, ça met en perspective différentes blockchains. Et c'est vrai qu'il y a autant une guerre de marketplace, mais il y a aussi une guerre en fait un petit peu d'écosystème. En plus, on voit aussi avec les histoires sur les NFT Bitcoin, enfin, il se passe vraiment beaucoup de choses et pas que sur des collections, il se passe beaucoup de choses aussi au niveau macro en fait. Sur les NFT, c'est très très intéressant. Je vous rappelle que Polygon, ils ont vraiment le vent en poupe. Il y a beaucoup de gens qui les voient comme peut-être même la future blockchain numéro 1 au niveau NFT. Donc on verra ça. Certaines personnes voient aussi du coup le président de Polygon du coup être le prochain Jeff Bezos, parce que Polygon en fait ils sont pas que sur les NFT, ils sont sur 1 milliard de trucs et franchement ils cartonnent de partout. Tout ce qu'ils font ça marche et pour moi c'est vraiment une valeur. D'ailleurs j'en ai pas mal. Oh, j'ai renversé mon café, horrible. Bon c'est pas grave. Je disais j'ai une grosse valeur Polygon sur mon portefeuille. On va faire un petit cut. Donc voilà, l'écosystème Polygon, j'y crois beaucoup, et puis je pense qu'ils vont faire des très belles choses à l'avenir. On va ensuite parler de Metaverse, puisque j'ai trouvé un site très intéressant, enfin un article très intéressant, qui nous parle en fait des outils pour créer des choses sur Metaverse. Donc du coup, ça s'adresse aux personnes qui voudraient un petit peu bidouiller des choses, donc créer un avatar, créer carrément le Metaverse en lui-même, créer différents items ou autres. Donc voilà, 5 outils assez intéressants pour du coup faire tout ça. Donc, l'information suivante est pour moi un slow rug, donc bien triste. Je vous rappelle qu'un slow rug, c'est quoi? C'est quand vous faites une collection NFT, par exemple, et puis en fait, vous donnez plus de nouvelles, les choses traînent, il se passe rien, du coup, les gens s'endorment, les investisseurs aussi, les holders aussi, et puis un jour ou l'autre, en fait, la courbe, elle décroît de plus en plus, et puis jusqu'à ce que le projet meure. Donc, du coup, vraiment, vraiment relou, quoi. Et là, en fait, apparemment, c'est par rapport au projet Cameo. Cameo, je vous rappelle qu'à la base, c'est une plateforme, en fait, en ligne, qui permet, en gros, vous envoyez un message à un artiste que vous aimez bien, une personne connue, et en gros, la personne connue va lire le message en vidéo pour faire un truc personnalisé, genre joyeux anniversaire de la part de, je sais pas, de DiCaprio ou peu importe. Et du coup, ils monétisent tout ça. Et en fait, ils avaient fait du coup aussi des choses par rapport aux NFT. Je vous rappelle que les gens qui possèdent des Bored Ape, par exemple, ils ont les droits de leur Bored Ape. Et du coup, des gens pouvaient payer pour qu'un Bored Ape, par exemple, dise un message. Et en fait, ils voulaient aussi étendre le truc vraiment aux NFT de manière beaucoup plus conséquente. Ils avaient du coup, dans cette optique-là, ils avaient fait des passes NFT qui s'appellent les Cameo Pass, qu'ils avaient vendus. Et le truc, c'est qu'en fait, là, plus de messages, plus aucun message depuis janvier sur le Twitter. Et sur du coup les passes NFT, les prix ont chuté, voilà, par rapport à l'an dernier. Ils sont passés de 0,36 au top, et là ils sont à 0,01, même plus, même moins, encore, hein, 0,0069. Donc vraiment, vraiment horrible. J'espère qu'une grosse boîte comme Cameo pourra être poursuivie pour répondre en fait de ces actes, parce que bah, c'est vraiment dégueulasse de leur part, quoi. Ensuite, au niveau des collections à surveiller et des minutes du jour, donc du coup, moi je voulais vous reparler bien sûr des Check Vivi, puisqu'il était descendu à 0,8 et que là, du coup, pour le Check Vivi Edition, il est remonté à 2,53 ETH, ce qui est énorme. Donc ça fait vraiment une énorme plus-value. Également aussi les OPPN Edition qui sont passés à 0,40 alors que ça valait genre 0,10 il y a encore une semaine. Donc là, les gens pensaient que la hype des Open Edition était terminée. Et en fait, pas du tout. En fait, il y a encore beaucoup de hype autour de tout ça. Du coup, je pense que c'est des trucs qu'il faut continuer à suivre. Il se passe beaucoup de choses, hein. Il y a encore beaucoup de volume, c'est très volatile. Ekid Colbis qui était redescendu genre à 1,20 ETH, qui est remonté à 1,90. Enfin, en ce moment, c'est très très volatile. Il se passe beaucoup de choses. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché parce que bah, c'est un peu du grand n'importe quoi. Il y a aussi une grosse hype qui est en train de se faire au niveau des PP. Donc les PP, c'est à la base, c'est même un petit peu comme ça là. La tête, c'est un petit peu de grenouille. Et donc il y a plein de déclinaisons possibles. Aujourd'hui, il y a encore eu un mint du coup de ça là, des PP in the army now. Ça valait 0,004, je crois, un truc comme ça de tête. Donc du coup, on suivra ça, voir où ça va. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué parce que on sait très bien que ce genre de collection, en fait, au mieux, c'est un pump et un dump, et au pire, bah, c'est un calme plat et on a tout perdu. Donc du coup, très risqué, mais voilà, si ça vous intéresse, sachez que tous les jours, il y a des collections de ce style-ci qui arrivent, qui popent de nulle part. En ce moment, je suis en train de surveiller X Rabbits Club. En plus, c'est des lapins, et le floor price, c'est pas dégueulasse, avec peu de NFT listés. Ils ont promis pas mal de choses, donc du coup, je surveille ça. Voilà, donc je vous invite fortement aussi, du coup, à surveiller également aussi, vous aussi, si ça vous intéresse. Je pense que ça a beaucoup bougé chez World Wide Whale Blind, puisque c'est un gros projet que je suis depuis déjà plus d'1 an que je suis ça. J'en avais déjà à l'époque, que j'avais revendu, parce que ça avait beaucoup drop. Et là, dernièrement, on a Pranksy qui en a pris beaucoup, qui est une grosse whale NFT, il en a pris genre 60 ou quoi. Enfin, il se passe pas mal de choses. Et en fait, ils avaient annoncé aussi des grosses mises à jour, notamment des modes de jeu nouveaux et aussi une bande-annonce
qui est censé arriver en février. Donc du coup aussi Aurori puisque ça je trouve que ça drop beaucoup en ce moment. Je pense que les gens se lassent un peu, mais là en quelques jours en fait c'est passé de 25 sols à 18, donc ça a presque perdu 10 sols, c'est incroyable et pourtant j'aime toujours beaucoup le projet, donc pourquoi pas du coup en acheter un? Je vais voir ça, je suis en train de me tâter. Ça reste un bel investissement, mais voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup vraiment Aurori, donc je surveille. Aujourd'hui en minute du jour, on a Cult Dolce que j'aime bien. On a aussi Non-Fungible Arcade, la suite. C'est un projet que j'aime beaucoup aussi, un projet gaming qui fait beaucoup de choses et en plus qui a beaucoup d'argent parce que à la base c'est des traders et tout. Et d'ailleurs même sur le airdrop de Blur ils ont pris beaucoup d'argent. Pour ceux que ça intéresse, je sais qu'ils ont fait un stream, un live Twitch avec Bracent il y a 2-3 jours auquel j'ai assisté et qui était très intéressant du coup sur les jeux qu'ils font. Notamment ils ont un Pac-Man, ils font des jeux un petit peu rétro comme ça, très intéressant, donc ils ont un mint aujourd'hui. Aussi aujourd'hui on a Célise que j'aime aussi beaucoup, projet la suite de Artamei. C'est un projet qui m'a déçu parce que à l'époque je voulais le minter et puis le mint a un peu foiré et là ils refont une suite de mint. Donc j'ai pas trop regardé depuis, mais c'était un projet que j'aimais beaucoup, notamment par rapport à l'artiste. Mais là du coup voilà, je sais pas où ça en est, mais en tout cas voilà, c'est aujourd'hui. Ensuite au niveau gaming, on a un truc très intéressant puisque on peut jouer à Mario Bros 3 sur NES. Pour les anciens qui nous reconnaissent, la NES c'est l'appareil cubique qui est là à droite. Moi j'en ai une d'ailleurs de NES. Et donc on peut jouer à Mario et gagner du Satoshi en jouant à Mario. Alors comment c'est possible? Gros, c'est le studio ZBD qui permet ça, qui est un site qui permet en gros de jouer à des jeux, à des vrais jeux, des anciens jeux, des jeux qui sont déjà sortis et tout. Et en échange, ça vous rémunère avec du token, notamment du Satoshi token. Donc Satoshi, je vous rappelle que c'est la plus petite unité de BTC, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, en fait, ils permettent de jouer. Alors, je peux vous mettre la vidéo pendant qu'on parle si vous voulez. Mais en gros, voilà, vous scannez un QR code, vous payez 1 $ en BTC et vous avez droit à 60 secondes pour jouer au jeu. Et en jouant au jeu, en fait, à chaque fois que vous récoltez une pièce, vous gagnez genre 1000 Satoshi ou 10 Satoshi, ou je sais plus combien, un truc comme ça. Donc c'est marrant comme concept. Et du coup, voilà, il a dit que s'il avait pas mal de likes, il allait bientôt faire aussi Sonic. Donc là, du coup, il a fait Sonic, vu que le post avait plus que 200 likes. Et ceux qui sont intéressés, je vous ai trouvé un article sur lejournalducoin.com qui revient dessus et qui explique aussi comment c'est possible de générer, de faire ça en fait. En gros, c'est votre ordi qui héberge le flux vidéo d'une vraie NES, un machin comme ça. Donc allez voir, mais c'est très intéressant, je trouve. Et ça rappelle qu'à partir du 22 février, du coup, on a la saison 1 de Axie Homeland, donc la version, le jeu avec les landes sur le jeu du coup Axie Infinity, donc qui va arriver. Donc très intéressant du coup, avec pas mal de récompenses également aussi. On voit que le premier va gagner 200 000 milliAXS. Donc du coup plutôt pas mal. Axie n'est pas mort, Axie continue à faire des belles choses. Vous voulez tester un jeu avec beaucoup de potentiel, on a Parallel qui arrive très bientôt, ça arrive le 28 février. Donc Parallel c'est quoi? C'est un TCG de science-fiction, ça fait un bout de temps qui bulle puisque je vous rappelle qu'en 2021 ils avaient levé environ 50 millions de dollars et en gros c'est un projet auquel je crois beaucoup. Je sais pas si d'ailleurs c'est sur Polygon ou si c'est un layer 2 d'ETH parce qu'à la base c'était sur ETH, les packs se vendaient sur ETH à l'époque genre 001 ou un truc comme ça, c'était vraiment pas cher du tout. Et en gros bah voilà, c'est suivi par 41 personnes que je suis. Pour moi, ça reste toujours un bel indicateur. 100 000 personnes qui suivent le projet, donc ça va arriver très bientôt. Il est encore temps de s'inscrire si vous voulez tester du coup le jeu. Alors, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais vous avez jusqu'au 22 pour du coup envoyer votre candidature, en gros, enfin participer à la raffle. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, hein, c'est juste un petit site sur lequel rentrer. Et puis, donc à partir du 22, ils enverront des mails aux gagnants et on jouera donc le 28. Dans 1 jour et 12 heures, il y aura un tournoi sur, comment ça s'appelle, sur Runiverse, qui a un jeu qui a l'air intéressant, on dirait une sorte de Brawl Stars. Et il y a 200 balles à gagner. Voilà, donc Team Ratus qui est fort aux jeux vidéo, allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, il y a un test de la PlayStation VR 2 qui arrive, très intéressant, puisque en gros, c'est la réalité virtuelle alliée à la PlayStation. Donc c'est un peu dans une optique de pré-métaverse. Je vous rappelle qu'en plus, Sony, ils sont très axés NFT. Ils le disent pas trop parce que c'est très mal vu, mais ils veulent aussi que le studio, enfin l'écosystème Sparkadia, va release le jeu Elden Brawl qui est très très attendu, du coup pour début mars. Donc a priori du 3 au 5 mars, il y aura un early access. Vraiment les amis, allez voir ça, ce sera un MOBA. C'est un des trucs les plus attendus au niveau gaming. Et on finira la vidéo du jour par un bon plan puisqu'il y a des NFT gratuits à gagner avec l'écosystème OASX. Vous le savez, OASX, écosystème blockchain gaming que j'aime beaucoup, un petit peu comme Ultra aussi que j'aime beaucoup aussi. Je me renseigne pas mal dessus et j'ai envie de vous dire que si jamais cet écosystème marche, et les PFP, les NFT PFP Genesis, donc ces NFT là qu'on peut gagner, et ça vaudra de l'or ou alors il y aura pas mal d'avantages à les posséder. Donc là du coup 2-3 actions à faire, like RT, etc. Et puis on peut rentrer dans la raffle pour espérer gagner ça du coup. Donc il y a 50 NFT à gagner si jamais. Les amis du
coup, c'est tout pour moi. Je vous rappelle, ou je vous le dis d'ailleurs, que donc il y aura peu de vidéos cette semaine, puisque je serai à la NFT Paris à partir du jeudi. Donc du coup, il y aura des vidéos que lundi, mardi, mercredi, et puis peut-être un truc sur place. Je verrai comment je ferai. Mais du coup, voilà, il y aura un peu moins de vidéos. Donc j'espère que ça va aller pour vous, que vous allez vous en sortir. En tout cas, nous, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo Actu NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches de Wallet, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao, ciao.